Alors bienvenue pour la découverte de cette nouvelle extension qui s'appelle PageLink Insight, qui est une extension que l'on pourrait appeler compagnon de l'extension Semantic Suggestion, qui elle a pour objectif de créer des liens intelligents dans vos pages de contenu typo 3. Et donc là, la nouvelle extension PageLink Insight permet elle de visualiser le maillage interne à la façon de ce que proposent les outils SEO du marché comme Screaming Frog par exemple. Screaming Frog a cette fonctionnalité de diagramme des forces qui représente le maillage interne de votre site internet. Et donc là, on va faire la même chose en mieux et intégré dans Typo 3. Donc pourquoi je dis en mieux? Parce que déjà, ça va être beaucoup plus rapide puisque vous n'avez pas besoin de crawler votre site. C'est une requête qui va être faite directement dans vos contenus, dans votre base. Donc c'est quasi instantané. C'est quand même un gros avantage. Mais surtout, le principal avantage, c'est que votre diagramme ne sera pas faux. Puisque celui-là, celui de Screaming Frog et de tous les autres outils similaires, utilisent tous les liens qu'ils trouvent dans la page et donc vont mettre en avant les liens, les premiers liens qu'ils trouvent. Et bien souvent, ce sont les liens des menus. Ce qui fait que toutes vos pages sont à un saut de distance de la page d'accueil. Alors que dans la réalité, si on veut visualiser le maillage interne, à la façon dont le fait Google d'ailleurs, Google donne moins d'importance aux liens de vos menus et il ne va pas crawler d'ailleurs sur chaque page, toutes les pages qu'il y a dans votre menu à chaque fois. Donc il va, au bout d'un moment, il va s'occuper plutôt du sitemap et il va aller crawler les contenus et rebondir sur les liens qu'il y a dans les contenus pour savoir quelle vraie force vous donnez à vos pages. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec cette extension. Alors, elle s'installe de deux façons, hein, soit Composer, soit TER classique avec un fichier zip. Et donc, il vous suffit, une fois l'installation, il vous suffit de cliquer sur le menu Force Diagramme. Et là, vous avez la représentation du maillage interne. Alors, c'est pas forcément toujours automatiquement aussi simple parce qu'il y a une petite config. L'idée, c'est que l'extension va aller regarder dans les contenus de vos pages. Donc ici, je suis sur un introduction package. J'ai la zone border, la zone before content, middle left, middle center, middle right, normal, etc. Et donc, il faut aller trouver les numéros de call pause de votre backend layout et ici vous les renseignez séparés par des virgules. Et l'extension va aller vérifier dans les call pause de vos pages, dans ces numéros de call pause uniquement, s'il y a des liens et va visualiser ces liens-là en fait. Donc là, dans l'introduction package, j'ai beaucoup de call pause sur ce modèle de page, mais si je veux me concentrer uniquement sur les modèles de page plus simples, avec une seule zone de contenu, je pourrais ne mettre que le call pause 0 de la zone normale, par exemple. Ça me suffirait. Donc l'idée, c'est que l'extension utilise le page tree. Donc là, si je clique sur Features, je vais visualiser uniquement la page Features et tous les contenus qu'il y a dans toutes les sous-pages de la page Feature. Et je peux aussi supprimer les pages un peu parasites. Par exemple, là, j'ai des liens vers la page 404. Je n'ai pas envie forcément de vérifier ces liens-là pour l'instant. Ça pollue un petit peu ma vue, donc je fais clic droit et je supprime ce nœud. Pareil, la page feature, qui est la page mère de toutes mes sous-pages, elle pollue avec ces liens ma vision, donc je la supprime. Et là, je commence à avoir une idée, au sein de mes contenus dans cette rubrique, du maillage interne. Et je peux aussi savoir quelles sont les pages qui sont qui reçoivent le plus de jus sémantique et de PageRank. C'est la taille du nœud qui va me le donner. Donc, par exemple, cette page-là, Chess and Games for Beginners, elle reçoit 8 liens entrants. Donc ça veut dire que les éditeurs lui ont donné beaucoup de force et qu'elle est censée être importante. Et Google va donc la trouver importante aussi. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, la taille des nœuds. Et ensuite, vous pouvez tout simplement regarder quels sont les liens entrants, les liens sortants, et essayer de comprendre si votre maillage interne est bien fait. Voilà, donc là, par exemple, je vois cette page-là, elle n'a que 2 liens entrants, The Essentials of Tennis History and Legends, et je peux vérifier les liens sortants et voir si c'est cohérent.
par rapport aux thématiques que je souhaite étudier. Je peux me concentrer sur une page à la fois aussi et analyser ces liens sortants. Donc là, pareil, si je vais dans cette rubrique page, j'ai la vision de cette rubrique-là uniquement. Donc c'est pas grand-chose en termes de fonctionnalité, mais en termes de compréhension d'un site, c'est vraiment énorme. Et ça peut vous permettre en un clin d'œil de voir ce qui ne va pas dans le SEO d'un gros site internet. Et vous allez voir, la plupart du temps, il y a très peu de liens internes parce que c'est très long et très compliqué à faire. Pour faire du lien interne, il faut connaître tous les contenus de tout le site. Si par exemple, je veux voir cette page sur les bases des finales aux échecs, eh bien, il faut que je lise le texte, que je le comprenne et que je vois quelles sont les autres pages qui parlent de finales aux échecs et que je sélectionne ensuite une encre et que je rajoute mon lien. Donc là, j'ai une vingtaine de pages. C'est encore faisable. Je peux me concentrer quelques heures dessus, essayer de les comprendre et faire mon maillage à la main. Mais pour faire ça sur un site avec 3000 pages, par exemple, c'est quasiment impossible. Donc c'est pour ça que j'avais développé l'extension Sémantique Suggestion pour créer ces liens automatiquement. Mais déjà, visualiser et comprendre, ça permet avec le client déjà d'échanger et de faire un bilan sur les problématiques qu'il va rencontrer sur son maillage interne et ensuite de déclencher des actions pour améliorer tout ça. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir, hein, c'est plutôt simple. Petite fonctionnalité, donc vous pouvez faire un contrôle-clic pour ouvrir la page d'Antipo. Donc ça vous ouvre un nouvel onglet avec la page en question, donc ça permet quand même de se retrouver facilement au bon endroit pour ensuite faire ces modifs de maillage. Donc voilà, assez pratique. Et puis pour le reste, je vous laisse découvrir sur votre site internet ce que ça donne. Alors pour l'instant, c'est que compatible V13. J'étais pas loin que ça fonctionne sur la V12, mais il y a encore des erreurs de JavaScript. Donc je m'y mettrai certainement dans les semaines qui viennent pour corriger ça, pour que ça fonctionne sur V12 et V13. Voilà, faites-moi des retours si vous testez, s'il vous plaît. Et puis je serai très heureux d'améliorer les choses. J'espère que ça va fonctionner à l'installation. Et voilà, tenez-moi au courant, s'il vous plaît.